Bonjour à vous tous. La bonne nouvelle de ces derniers jours, c'est donc que le 11 mai approche, que le confinement semble petit à petit toucher à sa fin. Alors nous avons tous bien compris que ce déconfinement ne sera pas total et que ce 11 mai ne sera pas un retour à la normale. Ceci dit, les choses vont reprendre leur cours et dans cette vidéo, nous aimerions simplement vous dire ce que nous avons pensé pour nos paroisses de Brignais-Chaponneau, d'Irigny et de Saint-Genis-Laval. Donc les églises rouvrent sur nos 4 clochers aux horaires habituels d'une journée normale. Voilà. En plus de ces réouvertures pendant lesquelles vous pouvez venir prier comme vous le souhaitez dans l'église, tout en respectant les mesures également si jamais d'autres personnes sont présentes dans l'église, nous mettons en place des créneaux d'adoration pendant lesquels il sera possible de recevoir le sacrement de la réconciliation. Donc ce sera des créneaux de 2 heures sur chaque clocher, et pour que le maximum de monde puisse en profiter, tout en respectant cette mesure barrière de 10 personnes, il sera obligatoire de s'inscrire pour un créneau d'une demi-heure. Voilà. Donc une demi-heure par personne, pour 10 personnes sur un créneau de 2 heures, ce qui permet à plusieurs personnes de venir se confesser. Toutes les informations supplémentaires, les précisions sur les horaires et les lieux vous seront communiquées par la newsletter. En tout cas, n'hésitez pas non plus à venir tout simplement dans l'église, prendre un petit temps pour parler avec le Seigneur. Donc on continue à assurer la célébration des funérailles en petit comité, puisque c'est toujours limité à 20 personnes. Jusqu'à présent, pendant le temps de confinement, on prenait un temps de prière au cimetière avec les familles. On vous encourage, si vous êtes concerné pour le mois à venir, à demander aux pompes funèbres à ce que ça puisse avoir lieu dans l'église, parce que c'est possible que les funérailles aient lieu dans l'église, toujours en petit comité. En tout cas, je continue de confier à votre prière toutes les familles qui vivent un décès en ce moment. La prière des chrétiens, même si on ne peut pas tous y assister, est importante. Durant cette période de confinement, nous avons pu vivre d'une manière particulière, mais vivre tout de même notre foi. Au niveau de la paroisse, nous avons mis en place une chaîne YouTube. Chaque jour, vous avez pu retrouver des brèves vidéos. Le dimanche, vous avez pu suivre la messe en direct. Je crois que c'était une belle expérience que nous avons vécue ensemble. Cette expérience-là, nous la poursuivons avec la messe du dimanche, au moins jusqu'au 2 juin, et puis plusieurs fois par semaine par des brèves vidéos. Pendant le confinement, d'autres initiatives se sont vécues. Je pense particulièrement au parrainage entre des plus jeunes et des plus âgés du côté d'Irigny et de Saint-Genis-Laval. Et bien ce parrainage-là, de la même manière, pourra continuer, que nous puissions tous poursuivre sur notre lancée dans ce que nous avons vécu de beau durant ces dernières semaines. Alors, nous mettons en place une idée que nous avions pendant le confinement, qui est une ligne d'écoute. Voilà. Une personne qui a été formée à l'écoute pendant toute sa vie professionnelle et qui peut vraiment prendre le temps de parler, d'échanger avec vous sur des questions d'un ordre ou d'un autre, que ce soit des problèmes économiques dans le couple, avec les enfants, etc. etc. Une personne qui peut permettre vraiment de pouvoir commencer à dénouer les nœuds. Se pose aussi la question de la sortie des pasteurs. Comme nous sommes appelés à rencontrer beaucoup de monde, nous ne voulons pas nous transformer en vecteurs de contamination. Alors nous limiterons nos visites en fait aux personnes qui en ont le plus besoin, les personnes malades, les personnes âgées ou les personnes les plus isolées, en discutant sur le pas de la porte pendant une petite demi-heure ou quoi. On trouvera les modalités, mais voilà, pour l'instant les limites que nous ferons seront limitées à celles-ci. Alors les accueils dans chacune des cures des 4 communes restent fermés, donc ça ne sera pas encore possible de passer dans chacune des cures pour une raison ou pour une autre. En revanche, on continue ce qu'on a mis en place pendant le confinement. Les secrétariats restent ouverts, c'est-à-dire que vous pouvez déposer un courrier
pouvez envoyer un mail, vous pouvez laisser un message sur les lignes téléphoniques et c'est suivi et relevé par les secrétaires et assistants paroissiales. Se pose la question des groupes. Il y a tout un tas de groupes dans nos paroisses qui ont l'habitude de se retrouver. Qu'en est-il à partir de ce lundi? C'est encore prématuré de se retrouver. Donc la règle est plutôt de ne pas se retrouver en présentiel avec le groupe qu'on avait l'habitude de voir. Ceux qui arrivent à fonctionner en visio, c'est super, continuez. S'il y a des groupes pour qui c'est important de se retrouver en présentiel, on vous invite à prendre contact avec nous et on discernera ensemble si c'est une bonne chose. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, le 11 mai ne marquera pas encore un retour à la normale. Les célébrations à l'église ne pourront pas reprendre avant le 2 juin. Nous sommes en lien avec les familles qui, durant cette période de confinement, devaient vivre un baptême, une confirmation, un mariage, une première communion, pour reporter ces différentes célébrations. Beaucoup d'entre nous, nous avons vécu ce temps de confinement comme un temps de carême supplémentaire où nous avons jeûné de l'Eucharistie. Beaucoup d'entre vous vivent cette épreuve comme un manque. Seigneur, nous avons besoin de te rencontrer, nous voulons être à ton contact dans ce sacrement de l'Eucharistie. C'est un beau désir, d'une certaine manière un beau manque. À nous, il nous revient la mission de donner le Seigneur dans son Eucharistie le plus largement possible à tous ceux qui le voudront. Nous avons des contraintes que vous connaissez, les rassemblements ne doivent pas dépasser 10 personnes. Comment faire lorsque, aux messes du dimanche, sur notre secteur, il y a peut-être plus de 1000 personnes qui chaque jour viennent à la messe, alors que nous pouvons célébrer des messes de 10 personnes, nous ne pouvons pas célébrer 100 messes. Nous, ce qui nous semble important, c'est cela, c'est de permettre aux chrétiens d'être au contact du Seigneur dans ce sacrement de l'Eucharistie. C'est pour cela que nous avons voulu vous proposer ces temps d'adoration que le Père Étienne a exposé en début de vidéo. C'est pour cela aussi que nous n'avons pas voulu avoir des permanences, disons, de distribution de la communion. À notre sens, se pose là une question autour du sens même de l'Eucharistie, qui n'est pas une chose que l'on vient prendre en drive, mais qui est une action. L'Eucharistie, c'est une action d'union au Seigneur à laquelle nous participons et au terme de laquelle nous communions. D'ailleurs, les consignes du diocèse qui nous ont été transmises cette semaine vont en ce sens et demandent aux prêtres de ne pas donner la communion comme ça lors de permanence. Pour nous, ce qui est important, c'est que vous compreniez le sens de notre décision. Permettre au plus grand nombre d'être au contact du Seigneur dans son Eucharistie à travers les temps d'adoration, tout en comprenant et en approfondissant de manière toujours plus juste le sens même de cet admirable sacrement. Voilà ce que nous tenions simplement à vous dire alors que nous amorçons ce déconfinement. Nous restons bien unis les uns aux autres par la prière. À très bientôt.